Selon vous, selon votre lecture, Alassane Ouattara a-t-il le droit d'être un nouveau candidat et pensez-vous qu'il va l'être? Nous sommes à 1 an de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Alors, dans les conditions actuelles, est-ce que vous pensez que cette élection sera libre et sera transparente? Dans les conditions actuelles, je suis persuadé, moi, que ces élections-là ne se dérouleront pas bien. Il y a beaucoup de réformes que nous devons obtenir du gouvernement actuel pour assurer le monde entier d'élections libres, transparentes et apaisées dans notre pays. Alors, la commission électorale indépendante a prévu de mener une révision de la liste électorale entre le 30 septembre et le 31 octobre. Est-ce que c'est une bonne chose? Parce que c'est parmi les choses que vous réclamez. Ce n'est pas une bonne chose que nous ayons une révision de la liste en 1 mois. Vous savez, dans la loi ivoirienne, la révision est annuelle. La révision de la liste électorale doit être annuelle. La CEI ne l'a pas fait et maintenant, elle veut imposer une révision en 1 mois. C'est irréaliste, c'est inacceptable. Et c'est pour ça que nous demandons, nous, que cette révision qui va démarrer, qu'elle puisse se dérouler sur plusieurs mois, jusque même en 2025, jusqu'à ce que nous arrivions à 3 mois des élections présidentielles de 2025. Alors, vous avez vécu, évidemment, aux premières loges, la crise post-électorale de 2010-2011, avec son lot de morts et de violences. Alors, est-ce que vous craignez que, justement, si les conditions ne sont pas les bonnes, vous avez parlé d'élections apaisées, est-ce que vous craignez à nouveau des élections violentes? Je rappelle quand même que le dernier scrutin présidentiel, on avait eu des violences et 85 morts officielles. Ben Justement, et c'est ce que nous craignons. Et c'est pour ça que nous demandons qu'un dialogue soit organisé au niveau de tous les intervenants sur l'échiquier politique national pour qu'ensemble, on s'accorde sur ce qu'il y aurait à faire, la révision des listes électorales, le découpage électoral, la sécurisation des élections, le financement des élections, que nous nous asseyions, que nous discutions en hommes responsables, en partis responsables, en institutions responsables, de toutes ces questions-là, et que nous adoptions un point de vue commun. Voilà ce que nous demandons. Sinon, vous craignez le pire? Si ça se fait, nous pourrons avoir des élections apaisées. Et sinon? Et sinon, il y a encore ce risque-là que les désaccords entraînent des débats, des discussions, des manifestations publiques qui vont provoquer encore l'échauffement du climat social et du climat politique. Selon vous, selon votre lecture, Alassane Ouattara a-t-il le droit d'être un nouveau candidat et pensez-vous qu'il va l'être? Bon, si je pense qu'il va l'être, en tout cas c'est ce que les membres de son parti annoncent et proclament chaque jour, qu'il va être leur candidat. Maintenant, est-ce qu'il a le droit d'être candidat? J'ai dit, si nous regardons nos textes, il n'avait déjà pas le droit d'être candidat en 2020. Alors aujourd'hui, il en a encore moins de droits. Mais bon, est-ce que nos textes sont respectés? Voilà la grande question. Alors, pendant ce temps, on voit une tentative pour l'opposition de s'organiser. Le 9 août, 11 partis se sont réunis à Abidjan et c'est vous qui avez lu une déclaration commune réclamant ce dont on vient de parler, un dialogue inclusif, des réformes électorales. Alors, est-ce qu'on peut, de façon réaliste, avoir une union de l'opposition et éventuellement une candidature unique en 2025 ou sinon un accord de désistement pour celui qui sera en tête? Pour l'instant, ce que nous souhaitons, c'est une union de toute l'opposition pour obtenir les réformes électorales. Maintenant, est-ce qu'il y aura un candidat unique? C'est une question qui sera traitée en second point. Dans le premier point, ce que nous souhaitons là, c'est que nous nous mettions tous ensemble pour avoir la révision de tous les textes qui organisent les élections et de l'institution, c'est-à-dire la CEI, qui est chargée, n'est-ce pas, d'organiser les élections. La question de qui va être candidat, est-ce qu'il y aura un candidat unique de l'opposition?
C'est une question qui n'est pas encore traitée. Hein. Alors, à la mi-juillet, Laurent Gbagbo s'est rendu dans votre fief à Beaunois pour lancer un appel à toutes les forces politiques d'opposition. Il y a eu donc ensuite votre déclaration commune dont nous venons de parler. Est-ce que cela signifie quand même qu'il y a une bataille qui se profile entre vous et Laurent Gbagbo pour le leadership de la gauche ivoirienne? Moi, j'avoue que pour l'instant, je ne pose pas de problème de leadership. Surtout pas à l'intérieur de la gauche ivoirienne. Pour moi, le problème que je pose aujourd'hui, c'est que nous nous mettions ensemble pour mettre la pression sur le pouvoir qui est en face de nous, qui est l'adversaire unique aujourd'hui, qui est en face de nous pour obtenir des textes consensuels, une politique, une organisation qui facilite, qui garantisse la sérénité, l'équité pendant ces élections. Après cela, si Gbagbo est candidat, il sera candidat. Si je suis candidate, je serai candidate. C'est celui qui sera préféré qui gagnera. Je n'en fais pas un problème, moi. Pour moi, ce problème-là, il est secondaire. Si en 2025, lors de l'élection, Laurent Gbagbo est devant vous et vous devez vous désister, est-ce que vous seriez prêt à le faire et est-ce que vous espéreriez que lui le fasse si vous êtes en tête? J'espérerais qu'il désiste si je suis en tête. Ça, c'est sûr que je l'espère. Qu'il désiste si moi, je suis en tête. Mais comme je l'ai dit, je considère aujourd'hui qu'on n'en est pas encore là, dans ce débat-là. C'est mettre un peu la charrue devant le bœuf pour le moment. Pour utiliser une image de chez vous. Évidemment, mais ça signifie quand même clairement que votre décision est prise, vous serez candidate à l'élection présidentielle. C'est ferme et définitif. Je n'ai pas encore dit ça. Je n'ai pas encore dit ça. Nous avons une convention d'ailleurs à fin octobre de mon parti qui va décider qui va être notre candidat. Mais ce qui est sûr, c'est que le MGC aura un candidat. C'est ça qui est sûr. Pour un rejet de la France en Afrique de l'Ouest, bon, il y a eu les coups d'État, d'une certaine façon, il y a eu l'élection au Sénégal. Donc, deux questions très précises. Est-ce que c'est le moment d'abandonner le franc CFA et de fermer la base militaire française en Côte d'Ivoire, ou en tout cas, si vous êtes élu, est-ce que ce seraient deux décisions que vous prendriez? Vous savez que déjà, en 2010, je souhaitais que nous abandonnions le CFA. Déjà en 2010. Ça fait partie des débats que nous avons eus à cette époque-là. Nous avons organisé des séminaires, des ateliers. Nous avons même discuté à l'époque avec le gouverneur Bani, qui dirigeait la BCEAO, sur cette question-là. Moi, je suis pour que nous abandonnions le CFA. Il est important qu'au niveau de la sous-région, nous ayons une monnaie, mais que ce soit une monnaie entièrement gérée par nous-mêmes et qui n'ait aucune relation avec le CFA. Ça, j'en suis certain. Les bases militaires, je pense que les Français eux-mêmes ont déjà réglé le problème. Il est normal, il est important que la France n'ait plus d'armée dans nos pays, parce que ça donne le sentiment que la France coloniale veut se perpétuer et veut continuer d'assujettir les pays africains. Et bon, là encore, au plan même technologique, c'est quelque chose d'inutile pour la France elle-même. Et ça crée des problèmes de mauvais rapports au niveau de l'Afrique. Et je pense qu'on pourrait faire l'économie de ça, des bases militaires. Simone et Yves Gbagbo, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions. Bravo, bravo, bravo Simone et Yves Gbagbo, bravo Madame Simone, bravo, bravo maman. Vous avez écouté, chers camarades d'Afrique, j'ai dit, si ce n'était pas une question de sentiment, de divorce, ou je ne sais quoi d'autre, Simone devrait prendre toute sa place au PPAC. Ça, c'est une réalité. Bon, ce que vous avez écouté là,
Est-ce qu'il y a une différence entre ça et la vision de Gbagbo? Il n'y a pas de différence. Cette femme-là, si ce n'est pas à faire ça, celle-là devrait être au PPAC. Elle devrait être vice-présidente comme ça. Ou bien, vice-président peut-être chargé de l'école du parti. Ou bien vice-président chargé de... Elle devrait être au PPAC. Bon, comme on va faire... Et puis, elle est rentrée dedans. Donc, elle est partie créer son parti. C'est pourquoi il dit aux gens, regardez le film. Simone, là, elle parle quelque part. Parce qu'elle, elle est convaincue de la gauche, de sa conviction de gauche. Est-ce que vous comprenez ça? Non, Simone devrait venir au parti. Donc, même ceux qui sont avec elle, souvent quand je les vois détester le président Gbagbo, ça me fait rire. Parce que Gbagbo, sa personne là, c'est pas ça. C'est ce qu'il porte comme vision là, c'est ça. Si tu le détestes et que par ricochet tu détestes sa vision, c'est que tu es en train de détester la vision de toi-même. Hein? Tu es responsable. C'est ça aussi. Tu es en train de détester la vision de toi-même, tu es responsable de ton parti. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, camarades peu d'Afrique. Camarades peu d'Afrique. Base militaire. Et puis, candidature de Ouattara et révision de la liste électorale. Elle a dit, pour ne pas qu'il y ait des échauffourées en 2025, il faut respecter la loi. La loi dit que la révision de la liste électorale doit être annuelle. Ça fait 10 ans que nous, on n'est plus sur le territoire, que nous, on a quitté le chéquier, on va dire, politique. Donc, les nouveaux majeurs de 2015 qui sont de nos camps, on leur a pas demandé d'aller sur la liste orale. On ne les a pas mobilisés sur la liste orale. Ceux de 2020, on ne les a pas mobilisés. Donc, les nouveaux majeurs depuis après 2015, ceux qui avaient 17 ans en 2000, ceux qui avaient 17 ans en 2010 qui n'ont pas pu voter là, et que nous, on n'a pas pu mobiliser là, qui sont devenus des papas aujourd'hui, qu'on n'a pas mobilisé sur la liste électorale là. Il faut que tout cela s'inscrive. On ne peut pas faire ça en un mois. On ne peut pas faire tout ça en un mois. Il faut des mois. Donc, ils veulent nous prendre de vitesse. Ils veulent nous prendre de vitesse. Donc, c'est pourquoi ils ont mis ça un mois. Pour nous empêcher d'enrôler tous nos gars sur la liste électorale. Parce que ils vont, même les 1 mois là, ils vont commencer peut-être à 10 h et ils vont finir à 13 h. Ils vont dire que les machines ne fonctionnent pas pour ne pas que nos gars puissent s'inscrire sur la liste électorale. Voici leur stratégie. C'est pourquoi on dit non. Il faut même la refonte même de la liste électorale. Il faut même reprendre à zéro cette liste électorale. Le pays en a le moyen. Bitogo, les 600 milliards que Bitogo a volé là, ça peut gérer ça. C'est trop même. Les 100 milliards que Bakongo a volé à l'université là, c'est trop même. Drago Ouattara lui-même, c'est 1 milliard par jour là, de billets de souveraineté là, ça peut régler ça. Donc le pays a les moyens pour gérer ça. Il faut reprendre à zéro la liste électorale. Et même la CEI qui prend 50 milliards par an, budget de 50 milliards par an, ça peut faire beaucoup. Koulibaly Kubien vole notre argent maudit là, prend l'argent pour venir entretenir les go ici à Paris. Est-ce que vous comprenez ça? Donc on a l'argent pour ça. Donc ça c'est une bataille. C'est une bataille qu'on doit mener parce qu'ils veulent nous prendre de vitesse. Et Ouattara ne veut pas. Il ne veut pas perdre. Il veut aller aux élections encore. Il faut nous prendre de vitesse pour ne pas qu'on puisse enrôler nos gars sur la liste. Mais c'est un combat qui doit être mené. C'est un combat qui doit être mené. Donc, chers camarades, au-delà de ça, elle a parlé des bases militaires et le franc CFA. C'est la même position que le PPACI. On ne peut pas accepter le franc CFA. D'ailleurs, même Gbagbo le dit. Il dit les jeunes gens qui sont dans l'AES là, eux tous vont sortir du franc CFA. Ils vont sortir.
Est-ce que vous comprenez ça? Donc, les bases militaires, elles disent, il faut que les bases militaires dégagent. Ça, c'est notre position aussi. On ne peut plus accepter les bases militaires dans notre pays. Donc, en conclusion, Simone Gbagbo, elle a bien parlé. Et je pense que sa place est au PPACI. Voilà, sa place au PPACI. Voilà, on ne sait jamais, peut-être que voilà, elle peut se désister demain. Mais en tout cas, on peut Dieu qu'elle vienne chez nous. Voilà. Donc, j'ai un camarade peu d'Afrique, voilà ce qu'il peut dire sur ce sujet-là. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président du Congo en 2025. Inch'Allah.